La rubrique où les enfants disent ce qu'ils pensent. Yeah! Youpi! La question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le courage pour toi? Pour moi, le courage, c'est de ne pas avoir peur de ce que l'on fait. Le courage pour moi, c'est d'affronter ses peurs. Le courage, c'est plus avoir peur, avoir Dieu en soi. Le courage, c'est que tu as peur de rien, tu es fort. Le courage, c'est être courageux de porter sa croix comme Jésus. Le courage, c'est quand Jésus est monté sur la croix pour nous sauver. C'est Dieu a fait une l'offrande de son propre fils, car il aimait le monde, la terre. Le courage, c'est quand on encourage tout le monde. S'il y a quelqu'un qui fait du sport ou de la course, bien on encourage. D'être fort comme Jésus. Merci pour vos réponses, les enfants. Le courage vient du mot cœur. C'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la peur, d'endurer une situation pénible telle que la maladie, le chagrin ou la fatigue. Par exemple, le pompier se bat avec courage contre les incendies de forêt. Enfant comme adulte, tout le monde a besoin de courage dans la vie sur Terre. Il faut avoir du courage pour supporter un jour ou l'autre le mauvais temps, comme un cyclone, ou la maladie lorsque notre corps nous fait souffrir, ou encore la mort d'un proche qui nous rend très tristes, ou bien un pays en guerre. Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » La Bible relate le courage d'une petite servante. Alors qu'elle était prisonnière dans un pays étranger, elle a impacté la vie de son maître, Naaman, qui avait la lèpre, une maladie incurable. Grâce à cette petite fille qui a eu le courage de témoigner, il a été complètement guéri. À l'époque du prophète Élisée, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais il a guéri Naaman le Syrien. Chaque jour, nous devons également travailler avec courage. Cela est très important pour atteindre ses objectifs. Il faut du temps, de la persévérance avant de réussir à faire du vélo à 2 roues, à lire tout seul, à écrire, à compter, à obéir, à faire du bien. Parfois aussi, on peut manquer de courage à cause de la peur, peur de mal faire, peur des autres, peur de soi-même, peur de l'inconnu, ou alors de la fatigue, on n'a plus d'énergie. En effet, nous sommes humains, nous avons besoin d'être encouragés. Dieu veut nous donner du courage, de la force, comme il l'a fait pour Josué après la mort de Moïse. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu a également encouragé Daniel. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Depuis l'Antiquité et dans la plupart des civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales vertus indispensables aux héros. Donc, soyons des héros de la foi, soyons remplis de courage par le Saint-Esprit pour aller de l'avant, pour accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Il nous a rendus capables, nous a équipés pour son service. N'ayons pas peur pour demain, car Dieu a déjà tout prévu d'avance. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bonjour Église, bonjour frères et sœurs et amis dans le Seigneur.
Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir nous rencontrer encore. Et c'est une joie aussi de pouvoir chanter, louer, glorifier notre Dieu. Voilà, en cet instant. Voilà. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à courber nos fronts et demander au Seigneur de bénir ces moments. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce encore, ton amour encore, Seigneur, qui se manifeste encore, Seigneur, chaque jour. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre, Seigneur, ces moments entre tes mains, Seigneur, que tu puisses là, oui, Seigneur, nous faire du bien, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, à te chanter, te louer, Seigneur, mais aussi, Seigneur, nous voulons aussi entendre, Seigneur, oui, Seigneur, ta parole qui est la vérité, Seigneur, ta parole qui donne la vie encore, Seigneur, oui, ta parole, Seigneur, qui est là, Seigneur, veut nous enseigner encore, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire. Seigneur, bénis ces instants et bénis nos cœurs à chacun, Seigneur. Et nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Tu n'es pas seul, ton Dieu t'entendre, Père. Tiens dans sa main ta vie et ton destin. Tu n'es pas seul ici-bas sur la terre. Dieu prévoit tout ton bien chaque lendemain. Vers lui lève les yeux, il voit du haut des cieux, il entend tes soupirs lorsque tu pries. Tu n'es pas seul, jamais Dieu ne t'oublie. Il veille avec amour sur toi chaque jour. Tu n'es pas seul, toujours quoi qu'il advienne, aux jours heureux comme dans l'adversité. Tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne. Ton âme gardera sa sérénité. La grâce et le bonheur avec la paix du cœur resteront près de toi toute la vie. Tu n'es pas seul, la présence bénie du Prince de la paix t'assure la joie. Tu n'es pas seul, toujours quoi qu'il advienne, aux jours heureux comme en l'adversité. Tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne. Ton âme gardera sa sérénité. La grâce et le bonheur avec la paix du cœur resteront près de toi toute la vie. Tu n'es pas seul, la présence bénie du Prince de la paix t'assure la joie. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et bonté, que mon cœur t'adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de
jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix du Dieu Tout-Puissant soient sur chacun de vous, ainsi que sur vos familles respectives. Je bénis le Seigneur pour le plaisir qu'il m'accorde de passer ce moment avec vous et de partager humblement quelques pensées pour notre encouragement mutuel. Surtout, dans ces temps particuliers de pandémie, ces temps de crise de toutes sortes que notre pays traverse et que peut-être vous-même, vous traversez. Chers amis, vous est-il déjà arrivé d'avoir des problèmes de voiture, une crevaison, un accident mécanique? Ce genre de problème arrive rarement au bon moment. Heureusement, il existe des services d'assistance routière qui assurent un service de dépannage. Pour les voyageurs, il est rassurant de pouvoir compter sur ce genre de protection. Savez-vous que dans le voyage de la vie, nous pouvons aussi compter sur une merveilleuse protection, non pas d'origine humaine, mais d'origine divine. C'est justement ce que déclare le psaume 121 dans la parole de Dieu, dans la Bible. Permettez-moi de lire pour vous. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Le psaume 121 évoque le pèlerin israélite qui part de chez lui pour aller adorer Dieu à Jérusalem, la ville sainte. Le disciple du Seigneur Jésus est aussi un voyageur spirituellement parlant en route vers la Jérusalem céleste. Ce même psaume 121 nous présente le divin protecteur du pèlerin. À 6 reprises, il est dit que c'est l'Éternel qui garde le voyageur et qui lui offre une protection parfaite. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Bonne question. Aujourd'hui encore, la même question résonne dans nos cœurs. D'où me viendra le secours? Surtout en ces circonstances actuelles tellement particulières que chacun affronte, que chaque famille affronte. Le pèlerin lève les yeux
vers les montagnes, probablement parce qu'il s'approche de Jérusalem. Il aperçoit les collines de Juda, la montagne de Sion. Certains s'imaginent que le pèlerin cherche du secours dans les montagnes ou qu'il est plein d'admiration devant un beau paysage. Pour ceux qui ont déjà marché en montagne, la montagne n'est ni une belle image poétique, ni une tranquille balade. On peut se perdre, tomber dans un ravin, manquer de nourriture ou succomber à la fatigue. On peut aussi y rencontrer des bêtes sauvages ou des voleurs. Dans la Bible, dans la parabole du bon samaritain, l'histoire se déroule entre Jérusalem et Jéricho, en pleine région montagneuse. L'homme est tombé aux mains des brigands. Certaines personnes regardent vers les montagnes qui semblent menaçantes et l'inquiétude commence à les envahir. Quels sont les dangers qui peuvent nous guetter aujourd'hui? Dangers physiques, dangers financiers, dangers psychologiques, dangers spirituels, problèmes conjugaux, problèmes familiales, problèmes spirituels, problèmes au travail, problèmes de santé et bien d'autres problèmes dont nous ne sommes pas toujours conscients. Tant de soucis peuvent nous paralyser. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra d'au-delà des montagnes. Il me vient de l'Éternel qui a fait les montagnes, qui a fait le ciel et la terre. Avec ce psaume des montées ou ce cantique des degrés, nos cœurs sont invités à monter spirituellement parlant et à lever nos yeux, surtout vers le Seigneur. Littéralement, le texte biblique dit « Mon secours vient de l'Éternel ». Ce psaume est très personnel. Il commence par « Je ». Je lève les yeux. D'où viendra mon secours? On peut se poser ce genre de questions. On peut poser ce genre de questions aux autres. Quelle est ton assurance dans la vie comme dans la mort? Où trouves-tu ta sécurité? Mais on peut aussi et on doit se poser cette question à soi-même. Car soyons honnêtes, nous avons nos propres soucis. D'où viendra mon secours? Le psalmiste nous donne la bonne réponse. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. C'est une confession de foi personnelle. Le pèlerin est en route pour aller célébrer son Dieu avec le peuple de l'Alliance. Il sait où il va. Il va à Jérusalem, dans la présence de son Dieu. Il a même hâte d'arriver. Pourtant, de temps en temps, parce qu'il a encore des jours et des jours de marche, il lui arrive de se poser la question « D'où viendra mon secours ?» Le cœur confiant, il a besoin de se répéter la même réponse. « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » La réponse est très claire. L'Éternel, le Dieu vivant et vrai, c'est lui la source de ma protection. Il est le seul en mesure de protéger les pèlerins. Leur secours ne se trouve ni dans les idoles, ni dans les autres pèlerins, ni dans les richesses, ni dans leur propre force. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. La réponse est complète et suffisante. Le psalmiste utilise 4 belles images. Première image, le pied qui chancelle. Il ne permettra pas que ton pied
chancelle. Premièrement, le pèlerin ne dit plus « je », il dit « tu », ton pied. L'Éternel te garde. Le psalmiste passe à la deuxième personne jusqu'à la fin du psaume. Pourquoi donc? Peut-être que le pèlerin rassure un ami qui marche avec lui. Chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, savez-vous que Dieu a placé d'autres personnes à vos côtés ou sur votre route? Par exemple, votre conjoint, vos enfants, les membres de votre famille, des amis, des frères et sœurs en Christ. Il est encore plus, en ces temps actuels, important de nous encourager mutuellement. Que nos lèvres puissent prononcer ce genre de paroles. Rassure-toi. Prends courage. Ne crains pas. L'Éternel te protège. Si l'Éternel est capable de garder tout un peuple comme Israël, à plus forte raison, il est capable de te garder, de me garder. Dans ces temps difficiles que nous traversons, il est bon de nous soutenir, de nous encourager les uns les autres. Mais il est également possible de comprendre le tu comme une façon de se parler à soi-même. Parfois, il nous arrive, n'est-ce pas, de nous parler à nous-mêmes. Le psaume 42, verset 5, est un bon exemple. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? On peut donc prendre ce psaume 121 dans un sens ou dans un autre. Encourager une autre personne ou se parler à soi-même. Et les deux réponses, me semble-t-il, sont bonnes. En Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons une protection parfaite. Mais n'arrive-t-il pas à l'occasion que notre pied puisse chanceler? Il arrive parfois que sur le chemin de la vie, notre pied dérape un peu. Le pèlerin qui se rendait à Jérusalem avait bien des occasions de trébucher sur des cailloux, de se prendre les pieds dans des racines, de glisser sur un rocher. Des milliers de pieds de pèlerins pieux, en se rendant à Jérusalem pendant des centaines et des centaines d'années, ont certainement trébuché. Et c'est aussi le cas pour chacun de nous sur le chemin de la vie. Soyons bien conscients que nos pieds peuvent chanceler. Nous tombons, nous succombons à la tentation, nous trébuchons, nous péchons, mais grâce à la puissante main secourable du Seigneur, nous pouvons être relevés, nous pouvons être restaurés. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 12 déclare. Je cite, « C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais surtout soit guéri. Amen. » Par la miséricorde divine, manifestée en Jésus-Christ, nos pieds peuvent être guéris et peuvent de nouveau être fortifiés pour suivre des chemins droits. Remarquons bien l'image choisie par le psalmiste. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Cela signifie que nous n'allons pas déraper au point de faire une chute mortelle, fatale, et provoquer notre perte pour toujours. Jude, chapitre 1er, verset 24, laisse sur nos cœurs une belle promesse divine. Je lis pour vous. À celui qui peut vous préserver de toute chute
et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse à lui. Toute la gloire. Amen. Chers amis, le Seigneur sera toujours là pour nous relever et nous affermir. Sa protection est certaine. Deuxième image, le sommeil. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. Le Seigneur ne dort pas. J'oserais dire, heureusement qu'il ne dort pas. Souvenez-vous du défi lancé par le prophète Élie aux faux prophètes des idoles païennes. Je lis pour vous. Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix » ou « Il est en voyage ». Peut-être qu'il pense à autre chose ou il est occupé. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Amen. Cela est mentionné dans 1 Roi, chapitre 18, verset 27. Quelle ironie de la part d'Élie. Baal, votre Dieu, dort. Le Seigneur, le vrai Dieu, lui, ne dort jamais. Il veille. Il nous assure d'une protection constante. Sur la route de notre pèlerinage terrestre, nous sommes bien conscients que toutes sortes de dangers nous entourent. Dangers physiques, dangers spirituels, tentations, épreuves, convoitises, attaques diaboliques sournoises. Chers amis, malgré tous ces dangers, le Seigneur nous garantit une protection constante et parfaite. Troisième et quatrième image. Image d'ailleurs assez étonnante. L'ombre et les astres célestes. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Amen. Comme il est apaisant de se mettre à l'ombre quand il fait chaud et que le soleil tape fort. Comme c'est rafraîchissant de trouver de l'ombre en plein midi. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il est là, tout près, juste à côté, à ta main droite, toute la journée. Il veille aussi toute la nuit, car il est écrit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Mais de quoi le pèlerin parle-t-il? Pourquoi avoir besoin de protection contre la lune? On connaît les crèmes solaires. Avez-vous déjà entendu parler de crème lunaire? Faut-il craindre les effets de la lune? Comme vous le savez, nos peurs ne sont pas toujours rationnelles. Les dangers imaginaires sont aussi angoissants et parfois même plus angoissants que les dangers réels. Ainsi, Dieu nous protège même des dangers que notre inquiétude présente à notre imagination. Peut-être est-ce de cela que le psalmiste parle. N'est-ce pas réconfortant? Chers amis, le Seigneur est votre ombre à votre main droite en tout temps, même lorsque vous avez des peurs irrationnelles. Le jour et la nuit, vous êtes protégés du soleil et de la lune. Quelle belle image d'une protection apaisante devant tout danger,
réel ou imaginaire. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Les paroles du psalmiste de la part du Seigneur nous encouragent à toujours continuer d'avancer jusqu'à l'arrivée. Peu importe le temps qui reste à marcher jusqu'au terme du voyage. Le pèlerin est au bénéfice d'une pleine protection aujourd'hui comme demain. Une protection illimitée contre tout danger. Il est écrit, l'Éternel te gardera de tout mal. Mal physique, mal émotionnel, mal spirituel. Il te gardera dès ton départ jusqu'à ton arrivée. Et cette protection, combien de temps va-t-elle durer? Réponse rassurante, dès maintenant et à toujours. Certaines personnes diront trop beau pour être vrai. L'apôtre Paul confirme cette merveilleuse grâce et cette protection divine. Écoutez ce qu'il disait aux chrétiens de Rome. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Vous pouvez lire cela dans Romains 8, verset 35. Aucun de ces dangers n'a été épargné à l'apôtre Paul. Il a été persécuté, il a subi des tribulations, il a connu bien des périls, mais rien n'a pu séparer l'apôtre Paul de l'amour du Rédempteur. L'Éternel est vraiment notre protecteur. Il nous protégera de tout mal, du début jusqu'à la fin. Le chemin est raboteux. Les dangers sont réels. Des périls nous menacent. Mais même au milieu des pires adversités, par la protection divine, nous arriverons sains et saufs à destination. L'Éternel est notre secours permanent, à chaque instant, durant la vie entière. Le Seigneur Jésus a certainement chanté le psaume 121. Son Père était son parfait secours. Cependant, sur le mont du Calvaire, cloué sur le bois maudit, Jésus, notre Seigneur, a été abandonné par le Père, puisqu'il a prononcé ces paroles, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En réalité, Christ a été abandonné par son Père pour que jamais nous ne soyons, nous, abandonnés. Pour que nous soyons toujours sous la divine protection de notre glorieux Père céleste, portant nos péchés sur le mont du Calvaire, nos réconciliations par sa mort rédemptrice avec le Dieu saint, le Dieu vivant et vrai. Christ a pris notre place. Il a été abandonné du Père pour que vous et moi ne soyons plus abandonnés sur le chemin de la vie. Chers amis, avant de nous séparer, permettez-moi de vous encourager à lever, à continuer à lever vos yeux, à lever nos yeux vers la montagne de Golgotha. La même montagne qu'avaient peut-être vu les pèlerins en Israël. Le vrai secours vient de la croix. Et même, je lève les yeux au-delà du mont
Golgotha. D'où viendra mon secours? Mon secours vient du ciel, de la droite de Dieu, là où notre merveilleux Seigneur Jésus règne. Le secours me vient de Jésus-Christ, qui a fait le ciel et la terre, qui est mort pour chacun de nous sur le mont du Calvaire, mais qui est ressuscité d'entre les morts, et qui, dans son amour admirable et dans sa protection formidable, est notre protecteur sur le chemin de la vie. Chers amis, que Dieu vous aide à persévérer dans votre marche chrétienne. Qu'il vous garde de tout mal, dès maintenant et jusqu'à votre arrivée dans la cité céleste. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit sur vous. Permettez-moi de vous encourager. Et le psalmiste, en premier, nous encourage. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit sur vous tous. Merci d'être restés avec nous durant ce temps de partage spirituel, durant ce temps d'humble partage et d'encouragement mutuel. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Au plaisir de nous retrouver de nouveau, Dieu voulant, autour de sa précieuse parole, autour de la précieuse parole de notre Dieu. Au revoir. Voilà, merci Seigneur pour la parole de Dieu. Voilà, on s'éteint maintenant, nous allons, avant de nous séparer, nous allons prendre un petit temps de prière et courbons nos fronts ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour, oui Seigneur, ta parole, Seigneur, qui a été ouverte encore. Seigneur, merci parce que tu es celui qui, Seigneur, a parlé à nos cœurs chacun. Seigneur, tu connais, Seigneur, nos besoins, tu connais, Seigneur, nos souffrances, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est grand, plein de compassion, Seigneur. Ton amour est infiniment grand, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci encore de bénir, Seigneur, nos bien-aimés, Seigneur, là, qui sont dans la maladie, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, d'être guéris encore, Seigneur. Oui, bénis, Seigneur, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, dans la détresse, Seigneur. Mais merci, Seigneur, parce que tu es celui qui a la solution. Tu es celui qui peut relever, Seigneur. Tu es celui, oui, Seigneur, qui peut restaurer les cœurs brisés, Seigneur. Oui, Seigneur, je voulais prier aussi, Seigneur, oui, pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, le personnel, Seigneur, les médecins, Seigneur. Oui, Seigneur,
tout ce monde, Seigneur, qui s'occupe de tous les malades, Seigneur. Merci encore de les bénir abondamment, Seigneur. Donner le courage, Seigneur, la force, Seigneur. Oui, Seigneur, une pensée, Seigneur, à tous les malades aussi encore, Seigneur. Que tu poses ta main, Seigneur, guérissant, Seigneur. Nous croyons que tu es un Dieu qui est grand et puissant, Seigneur. Oui, Seigneur, mais le plus important, Seigneur, que, Seigneur, tu puisses la toucher des cœurs, Seigneur, qui puisse, Seigneur, les cœurs puissent te connaître, Seigneur, ce beau et merveilleux nom de Jésus. Oui, c'est pour le salut des âmes, Seigneur Jésus. Merci de bénir nos cœurs à chacun, Seigneur. Oui, garde-nous encore, Seigneur, et protège-nous encore, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est grand. Tu es notre berger, Seigneur, et nous te prions, Père. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.